Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui veut sa puissance peut battre ses mains en priant en langue pendant quelques minutes. Prie en esprit en battant tes mains. Allez-y, prie en langue pendant quelques secondes, celles que nous avons chanté. Nous sommes déjà dans l'esprit de la prière. Allez-y, prie en esprit. Détache-toi. Prie en esprit, prie en esprit. Une autre façon de te détacher de la distraction, une autre façon de te détacher du découragement, c'est quand tu élèves des prières en esprit, en battant tes mains. Tu es en train de te préparer déjà. Tu es en train de te préparer en esprit à ce que Dieu a prévu de faire. Allez-y. Avare shanaria nanama regania nika savrete camponira sovria praui de vite separa ushi averani la prando voti. Nous sommes dans une saison d'ovulation prophétique. Personne ne nous empêchera de matérialiser les desseins de Dieu. Nous opérons au sommet des montagnes et des collines. Alléluia, alléluia, Saint-Esprit. Je t'apprécie, je t'aime. Merci pour ce que tu fais dans ces cultes. Merci pour ce que tu continues de faire. Aïe marina mianiando. Esayare. Evara tawon proacheseka. Nos cœurs sont disposés pour la bonne part de ton cœur, de ta main, pour ce qui vient droit du trône de grâce, toi qui nous permets d'être à Sion, ici où ton nom est invoqué, où ton trône est établi, ton ciel est ouvert, les sangs de l'agneau et d'actualité. Oh Seigneur, nous sommes de ceux qui honorent toujours ta présence, nous sommes de ceux qui s'approchent avec un cœur tremblant, un cœur rempli de crainte, un cœur rempli de révérence pour ta présence. Nous ne sommes pas de ceux qui s'habituent à ta présence, mais nous sommes de ceux qui soupirent à chaque jour, à chaque jour. Nous soupirons et encore ce soir, nous soupirons, nous soupirons. Bâtis ton église, constitue-la par ton esprit. Nous, cette assemblée parlementaire gouvernementale, alors que nous avons prié pour bannir la distraction, les découragements, oui, illumine les yeux de nos cœurs, 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 bâtis ton église, constitue-la par ton esprit. Merci, merci, merci pour ce peuple qui est là. Merci pour d'autres qui vont nous rejoindre. Merci pour mandat 2026. Merci pour ton amour. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce soir. Merci. Merci même pour Leadership Academia. Merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Ferme tes yeux, lève ta main, déclare après moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Si c'est à Dieu que tu parles, fais entendre ta voix, déclare Seigneur Jésus. Je me tiens dans ta présence. Je te dis merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta présence. Merci pour les cultes en ces lieux. Je réclame, Dieu des alliances, que tu m'accordes la bonne part de ton cœur, de ta main. Cette part qui vient du trône de grâce,
Déclare après moi, arrière de moi la distraction. Déclare encore mieux, arrière de moi la distraction. La dernière fois, déclare encore, arrière de moi la distraction. Je t'aime, Saint-Esprit. Je te promets la gloire. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alors nous allons lire deux textes. J'ai béni Dieu pour la vie de mon fils leader Grady. Vous savez, d'ailleurs c'est l'école, il faut que vous reteniez ça. Et que ceux qui prennent note prennent l'autre. La révélation fait et fonde l'Église. La révélation fait et fonde l'Église. Il faut que tu écrives ça. La révélation fait et fonde l'Église. Alors, pendant qu'on adorait, j'ai vu des gens en train de chatter sur leur téléphone. Moi, j'allais vous demander une chose. Si vous voulez chatter, vous pouvez sortir. Et les gens qui sont venus pour la prière, on reste avec eux. J'étais en train de tourner dans la salle. Je pouvais voir comment les gens chattaient. Alors, au lieu d'être sur WhatsApp dans les temples, ouvrez-moi la porte, que tous ceux qui veulent chatter peuvent aller dehors, et puis nous restons avec ceux qui sont venus prier. Merci. Alors, je disais, la révélation fait et fonde l'Église. Et nous sommes avec vous à quelques jours d'un grand programme. Je prie que le Saint-Esprit m'aide à ouvrir un peu par l'aide du Saint-Esprit les yeux de quelqu'un pour que tu comprennes. Quand nous allons venir ici, du 16 au 1er, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que nous venons faire ici? Et pour les personnes spirituelles, elles peuvent déjà capter dans le règne de l'esprit certaines transactions spirituelles qui sont en train déjà de prendre place. Ma prière est que tu ne viennes pas juste pour venir, mais ma prière est que tu sois réellement connecté à ce que Dieu va faire dans ce programme. Alors, nous allons lire notre texte. Matthieu d'abord 16. Matthieu 16. Matthieu 16, pour gagner le temps, on prend le verset 17, 18, 19, parce qu'on a beaucoup lu ce texte. Jésus, reprenant la parole, et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est quoi? Qui est dans les cieux. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci, je bâtirai mon église, suivez-moi, est une déclaration purement territoriale. Vous avez écrit ça? Je l'ai dit autrement, je bâtirai mon église est une déclaration profondément territoriale. C'est pourquoi nous serons autour du combat de quoi? Des territoires. Je prie vraiment, Seigneur, aide-moi et surtout aide ce peuple. Vous qui êtes ici aujourd'hui, alors que nous sommes à quelques jours, que Dieu vraiment vous aide à comprendre, pour que nous ne venions pas dans ce séminaire, Maman Claude, par habitude. Je disais, je bâtirai mon église devant laquelle les portes du séjour des morts ne prévaudront point, n'est-ce pas? Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Vous voyez ça? Ce que vous lierez sur la terre. Il y a la dimension territoriale.
Est-ce que vous avez vu ça? Non. Est-ce que vous avez vu ça? Je peux ne peut-être pas vous dire beaucoup de choses, mais je veux que l'essentiel percute votre esprit ce soir. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est très important, s'il vous plaît, que nous puissions comprendre. C'est pourquoi je vous ai parlé de 7 montagnes d'influence. Parce que nous n'oubliez pas, lorsque Dieu crée l'homme, je l'ai même dit hier dans l'émission que j'ai tournée, lorsque Dieu crée l'homme, Dieu donne à l'homme la domination sur toute la terre. En vérité, Dieu donne à l'homme la clé de toute la terre. Vous avez écrit ça? La domination sur toute la terre, c'est la possession de la clé sur toute la terre. Je répète encore, la domination sur la terre, c'est la possession de la clé sur toute la terre. C'est la possession de la clé de toute la terre. Suivez-moi très très bien. Et lorsque Dieu donne à l'homme la clé sur toute la terre, il y a la dimension territoriale. Qui voit ça? Il y a la dimension territoriale. Je vous ai dit ici un dimanche, la terre veut dire aussi territoire. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Et territoire veut dire les domaines d'un roi, les domaines d'autorité, les domaines de quoi? D'influence, des décisions. Qui comprend la révélation? Qui comprend la révélation? Ça veut dire lorsque Dieu établit l'homme sur la terre, en fait, Dieu donne à l'homme la clé sur les territoires de la terre. Vous comprenez ça? Quels sont les territoires? Ce sont les montagnes d'influence, les sphères d'influence. Et je vous en ai donné combien? 7. Et jusqu'à ce jour, tu dois être capable de découvrir c'est quoi ma montagne d'influence. C'est quoi ma montagne d'influence? C'est où? Là où Dieu m'a placé. Amen ou pas amen? Alors avant qu'on aille plus loin, qui s'est déjà découvert? Qui s'est déjà découvert? Qui s'est déjà découvert? Qui a déjà découvert sa montagne? Qui a déjà découvert? Alléluia. Alors tu dois découvrir ta montagne ou tes montagnes dans lesquelles Dieu attend que tu puisses exercer quoi? L'influence. Amen. Parce que la prophétie maintenant attachée à l'église, Ésaïe 2, le verset 2e, la Bible dit qu'il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel soit fondée au sommet de quoi? Des montagnes, et qu'elle s'élèvera au sommet de quoi? Des collines. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces montagnes-là sur lesquelles l'Église doit régner, l'Église doit influencer. Et je vous ai dit, c'est qui l'Église? L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas un lieu géographique. L'Église, c'est le corps. Quel corps? Le corps du Christ. C'est pourquoi il dit, détruisez ces temples. Dans 3 jours, je vais faire quoi? Je vais le relever. Ils n'ont pas compris. Et quand ils ressuscitent, ils se rendent compte que oui, il l'avait dit. Et ils comprennent, nous l'avions lu avec vous dans Genèse, dans Jean chapitre 2, le verset 21. Jésus insiste, 19, 21, il insiste, il dit parce que ces temples-là, c'est quoi? C'est mon corps. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Cette récapitulation, vous êtes? Nous sommes les membres du corps de qui? De Christ. Alors si nous sommes les membres du corps, si c'est nous qui faisons le corps, et que l'église finitive, sa place c'est au sommet de quoi? Des montagnes et des collines, donc c'est nous qu'on doit retrouver au sommet. Notre place c'est où? Au sommet. Notre place c'est où? C'est à la tête. Notre place c'est où? C'est là où les décisions se prennent. Qui comprend ça? Là où les décisions se prennent. Là où vraiment les décisions se prennent, c'est là où les fils du royaume doivent se retrouver. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi on parle des territoires, domaine du roi, secteur d'influence, secteur de décision. Est-ce que vous comprenez ces choses?
C'est-à-dire, quand nous venons au séminaire, quand nous viendrons au séminaire, nous viendrons parce qu'il y a des secteurs de décision où désormais les fils du royaume doivent se retrouver. Parce que, s'il vous plaît, nous ne sommes pas sur la terre pour faire passer du temps, mais nous sommes sur la terre parce que Dieu a une mission qu'il veut accomplir avec nous. Qui a dit Amen? Et plus tard, la semaine passée, avant que je ne prenne une petite pensée pour nous préparer au dimanche, je nous ai dit la possession de la montagne, la conquête de la montagne ou la conquête d'un territoire implique plusieurs dimensions. Vous vous rappelez de ça? C'est-à-dire, pour posséder, conquérir un territoire, il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu. Il y a vraiment plusieurs. Il y a plusieurs. Et nous nous sommes arrêtés sur Ephésiens chapitre 3, le verset 10. Le texte nous disait que car les dominations, les autorités, je commence par là, c'est là où je commence, les dominations et les autorités doivent connaître par quoi? Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Nous avions dit aussi qu'il y a une chose, il y a une clé qui nous aide. C'est la sagesse de Dieu. Amen. Et nous avons compris dans Jean chapitre 1er, suivez-moi, que cette sagesse-là, quand on la demande à Dieu, il nous la donne, sans reproche. Ça veut dire, en matière de sagesse, quand tu demandes à Dieu Séphora, Dieu te donne sans condition. Dieu ne va pas te poser des conditions parce que Dieu sait que la sagesse, elle bâtit. Et il est temps de ne pas, il est temps au fait de ne plus laisser les systèmes être conduits par n'importe qui. Parce que nous devons infiltrer le système afin de changer les systèmes. Et comment nous infiltrons les systèmes? Comment nous changeons les systèmes? Parmi les choses qui nous aident à changer les systèmes, leader Marcelo, il y a la sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. C'est comme ça que quelqu'un comme Joseph, quelqu'un comme Daniel, ils ont impacté leur montagne, de la politique, des affaires, de l'économie, au point où le roi peut s'exclamer pour se poser des questions. Mais est-ce qu'on peut trouver encore un homme comme Joseph en qui il y a quoi? L'esprit. Mais écoutez là où je vous amène. Tout ça, j'ai rappelé un peu des choses comme ça. Je prenais pour juste essayer de vous ramener un peu à l'essentiel. Alléluia. Mais le plus important ce soir, oh Dieu, merci car tu es là. Le plus important ce soir, c'est de comprendre que la guerre territoriale ou le combat des territoires est d'abord spirituel. La guerre territoriale ou le combat de quoi? Des territoires est d'abord spirituel. La portée, elle est d'abord spirituelle. Julie, tu comprends ça? Ça veut dire, si dans le spirituel, nous avons remporté, nous avons possédé, nous avons conquis, dans le physique, il y aura des retombées. Je nous prépare, hein? Je nous prépare, hein? C'est comme ça, s'il vous plaît. Posez même des questions, même si dans vos familles, vous êtes peut-être des lignées des chefs coutumiers, posez la question. Lorsqu'on établit, on investit quelqu'un chef coutumier, hein? Il y a le pouvoir officiel et il y a le pouvoir officieux. Le vrai pouvoir, c'est celui qu'on lui donne, pas devant tout le monde. Et généralement, c'est la nuit qu'on lui donne ses pouvoirs. Il y a des choses qui se passent, qui font que dans la journée, quand on vous dit, voilà votre nouveau chef, tout le monde est d'accord. Ce n'est pas juste parce qu'on vous l'a présenté. C'est à cause des choses qui se sont faites en secret, qu'on n'a pas vues par tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que j'insiste, la guerre territoriale, elle est d'abord spirituelle. Alors s'il vous plaît, je le dis encore. Je le dis, quand vous viendrez dans ce programme, comprenez que les choses se jouent d'abord au niveau spirituel.
Deuxième vérité, il faut que tu écrives ça. Pourquoi je dis ces choses? Si tu as déjà découvert ta montagne d'influence, d'autorité, de changer les choses, si tu as déjà découvert ta montagne, tu te rendras compte que dans cette montagne, tout n'est pas positif. Vrai ou faux? Non, aidez-moi. Tu te rendras compte que tout dans cette montagne n'est pas positif. Vrai ou faux? Il y a des choses à changer. N'est-ce pas? Mais j'aimerais vous dire ici que la source de beaucoup de choses négatives est d'abord spirituelle. Ces choses-là sont soutenues spirituellement par certaines entités. Alors, c'est là où je te dis ce soir que toutes les réalités physiques dans un territoire reflètent ce qui se passe dans l'invisible. Oh, Seigneur, tu m'appelles à influencer la montagne de la politique, la montagne des affaires, de l'entrepreneuriat, de la famille. Mais il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. Je te dis ce soir que toutes les réalités physiques d'un territoire, n'est-ce pas, reflètent ce qui s'est passé dans l'invisible. Mon Dieu. Ça ne reflète que ce qui s'est passé dans quoi? Dans l'invisible. Dans l'invisible blessing, il y a des choses qui ont été faites. C'est pourquoi la semaine prochaine, non, les 2 semaines là, elles sont des semaines hautement spirituelles. Et les personnes spirituelles ici comprennent déjà que dans le règne de l'esprit, il y a beaucoup de choses. Donc même quand il nous a dit prions pour la distraction, prions contre les découragements, parce que ce sont des choses. Quand l'ennemi réalise que ils vont prendre possession de leur montagne, l'ennemi cherchera la distraction, il cherchera le découragement. Mais nous déclarons que ces choses sont déjà vaincues par le sang de Jésus-Christ. Ici, Dieu des alliances attirera des hommes et des femmes qui ne vont même pas dépendre du modérateur pour prier. Mais ils vont rester connectés parce qu'ils comprennent que c'est le programme tant désiré et attendu pour leur destinée. Reçois la soif de la prière, reçois la soif de la prière. La guerre territoriale, j'insiste, je ne pourrais peut-être pas dire beaucoup de choses, mais je répète seulement, j'insiste, que la guerre territoriale est une guerre qui est purement spirituelle. Maintenant, la Bible dit ceci, Julie. Donnez-moi le texte, si c'est bon. Ah. Oui, toujours Éphésiens qu'on a lu, Éphésiens 3:10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Afin que les dominations et les autorités connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. La sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. La sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. Qui doivent connaître? Les dominations, les autorités. Vous voyez d'où est-ce que la guerre se passe? La guerre ne se passe pas dans le physique. Elle se passe dans quoi? Dans les spirituels. L'Église contre les dominations et contre qui? Les autorités. Je nous prépare? Je nous prépare? Je nous prépare? Je nous prépare? Alors, écrivez ces choses. Les dominations, les autorités, les dominations et les autorités, ce sont des canaux sataniques par lesquels le diable tente d'exécuter son agenda sur la terre. Suis-moi très bien. Les dominations, les autorités, ce sont vraiment des canaux sataniques, des esprits impurs au service du diable, des entités spirituelles au service du diable. Pourquoi? Parce que, leader Marcelo, le diable n'a jamais lâché de tenter de récupérer la possession de la terre. Lui, il tentera toujours de récupérer la domination sur la terre, de récupérer la terre. Suivez-moi très bien. Quand je parle de la terre, je parle des territoires. Je parle des montagnes d'influence. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Ainsi, il utilise les dominations,
il utilise quoi? Les autorités. Prenons les dominations, pour ceux qui écrivent. Les dominations, ce sont des esprits impurs de haut rang qui travaillent contre les nations. C'est pourquoi domine nation. Tu as vu ça? Donc si on peut séparer ça en deux, il y a domine et nation. Ce sont des entités spirituelles qui dominent sur les nations. Elles dominent sur les nations. Suivez-moi très bien. Elles dominent sur les nations. C'est comme ça que vous allez voir. Quand quelqu'un est nommé ministre, avant qu'il soit nommé leader Kenan, cette personne réfléchissait bien. Elle vivait dans les valeurs. Il n'avait jamais volé. Mais dès qu'il est nommé ministre, 3 mois, 4 mois, 6 mois après, vous commencez à apprendre des choses qui vous dépassent. Est-ce que vous comprenez ça? La vérité, c'est quoi? Ces niveaux-là te mettent face aux dominations. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu es face aux dominations. Ce sont des esprits, des entités établies pour travailler contre quoi? Contre les nations. Elles tentent d'imposer le plan du diable. J'ai déjà dit à certains de mes fils ici, des fois, tu écoutes, ils se plaignent, ah, ces pays ici, nos autorités, ah, ces pays ici. Oui, il y a une part de responsabilité. Mais il y a un autre niveau qu'on ne comprend pas. Ces gens-là, ils sont face aux dominations. Les dominations travaillent contre les nations. Les dominations influencent même négativement les comportements des gens. Il était bien, il gérait bien, mais depuis qu'elle a, la personne est devenue tout autre. Les dominations. Les dominations infiltrent aussi les systèmes. C'est comme ça qu'il est de ces systèmes. Quand tu es dedans, tu veux changer ça, tu sens que ça peut t'engloutir. Pourquoi il y a des gens, quand ils prennent peut-être nouvellement une fonction, DG de ceci, de cela, il impose les lois. Ici, 8 heures, tout le monde doit être là. Pas de corruption, pas de ceci, pas de... À un moment donné, il se retrouve seul à tenir aux valeurs. Parce que le système est miné de quoi? Des antivaleurs. Et si Dieu ne l'aide pas, il peut finir par se compromettre. Parce qu'il s'est dit, si je reste dans cette ligne, je vais perdre le travail. Le problème, c'est lequel? Il est dans un système où les dominations travaillent pour infiltrer, je dirais même mieux souiller les systèmes. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Il faut comprendre. Ephésiens 6, 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à faire quoi? À lutter contre les sangs et la chair, mais contre quoi? Allez-y. Les dominations, les principautés. Disons, car nous n'avons pas à faire quoi? À lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les dominations, ceux qui contrôlent quoi? Les nations, contre les autorités. Écrivez les autorités, c'est la rang des esprits qui contrôlent les provinces, les villes. Oh Seigneur, moi, je veux un poste à la DGRK. Si ça existe toujours, ça existe. Oh, je veux un poste à la direction provinciale, si c'est des finances, à la direction provinciale de ceci. Je veux un poste au parquet de ceci, de Kalamou. Je veux un poste, Tu vois tout ce que tu cherches au niveau provincial. C'est dirigé par quoi? Les autorités. C'est quoi leur travail? C'est chercher à faire exécuter l'agenda satanique. Il y a les dominations contre les autorités, contre les princes de qui?
de ce monde des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, la guerre territoriale n'est pas d'abord physique et l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où je voulais finir. Ministre Évaré, ce que je voulais juste vous dire ce soir, c'est que les territoires que nous voulons conquérir ne sont pas vides. Est-ce que vous avez vu ça? Les territoires ne sont pas vides. Les territoires sont occupés. Si un humain ne les occupe pas, il y a au moins un esprit qui les occupe. My God. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si un humain n'occupe pas ta montagne, ta sphère d'influence, sache-le au moins, il y a un esprit qui fait quoi? Qui l'occupe. C'est pourquoi nous devons lutter. Alléluia. C'est pourquoi nous devons lutter. Bouge-moi ton voisin, dis-lui, on doit lutter. Dis-lui bien, on doit lutter. Dis-lui encore bien, on doit lutter. Lutter ici veut dire 3 choses. La première chose, combattre. La deuxième chose, résister. La troisième, je te dirai dans les séminaires, pour que tu viennes. Il ne faut pas tout dire. La première chose, c'est combattre. La deuxième, c'est quoi? Résister. David, la montagne que tu veux occuper là, Michel, elle n'est pas vide. Elle n'est pas libre. Le poste n'est pas vacant. Si ce n'est pas un humain qui l'occupe, il y a au moins un esprit qui l'occupe. Parce qu'il y a les dominations qui travaillent au niveau des nations, il y a les autorités qui travaillent au niveau de villes, de provinces, il y a les princes de ce monde, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont partout. Et vous allez voir, ils sont très bien organisés. Vous avez vu ça? Bien organisés. La hiérarchie est vraiment bien mise en place. Qui dit Amen? Qui dit Amen? N'oublie pas, le pouvoir est d'abord spirituel. Le pouvoir est d'abord spirituel. Il est d'abord spirituel. Maintenant, nous venons dans mandat afin de conquérir spirituellement nos territoires. Et ce qui sera fait dans les spirituels aura des répercussions dans les physiques. Donc, ne sois pas cette personne qu'on va pousser pour prier si tu as découvert ta montagne de quoi? D'influence. Parce que tu as compris, si sur ma montagne il n'y a personne, au moins il y a un esprit qu'il faut renverser, qu'il faut attaquer. Et cet esprit, s'il vous plaît, n'est pas sur la montagne en vacances. Il est là pour exécuter les desseins de leur chef. Il a un agenda satanique d'infiltrer ces systèmes, de souiller ces systèmes et même de modifier négativement le comportement des gens. Qui a dit Amen? Et quand tu laisses un vide quelque part, quelque chose d'autre va l'occuper. Parce que le monde spirituel n'accepte pas le vide. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Regarde ton voisin, dis-lui, sur ta montagne, dis-le bien sur ta montagne, il y a un travail à faire. S'il n'y a pas un humain, il y a un esprit. Et il faut le renverser. C'est pourquoi il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et quoi? Contre le sang. Mais contre quoi? Les dominations, les autorités, les princes de ce monde et tous ces esprits méchants. S'il vous plaît, posez la question, ou encore que Dieu vous aide à vous retrouver dans certains environnements. Posez même la question. Je reviens qu'au chef coutumier. Karine posait la question, comment les gens deviennent des chefs coutumiers? On devient chef coutumier autour des rituels, autour des cérémonies, autour des sacrifices, autour de la connexion avec certaines sphères spirituelles. Parce que le pouvoir n'est pas naturel. Le pouvoir est d'abord spirituel. Allez,
j'ai dit ceci. Il y a des postes, comme je l'ai dit, qui ne sont pas occupés par les humains, mais qui sont occupés par les esprits. C'est comme ça, ces esprits-là n'accepteront jamais que tu occupes ces postes sans faire alliance avec eux. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Ainsi, on a des gens qui adhèrent à l'occultisme, à la magie. Et on te dit, depuis qu'il a adhéré à telle loge, il est devenu DG. Tu as déjà entendu ça? Tu as déjà entendu ça? Depuis qu'il a adhéré à tel poste, il est devenu directeur. Depuis qu'il a fait ceci, elle est devenue ceci. Parce qu'au fait, ces postes-là, j'insiste, ils ne sont pas libres. Si ce n'est pas un humain qui les occupe, c'est un esprit qui fait quoi? Qui occupe. Maintenant, comme ces esprits sont au service du diable, ils ne voudront pas te laisser la place comme ça. C'est là où on te propose maintenant des histoires. L'occultisme, ceci, cela, ceci, cela. Heureusement, nous avons le Saint-Esprit, le chef de tous les esprits. Qui a dit Amen? J'ai dit, nous avons le Saint-Esprit, le chef de quoi? De tous les esprits. Et je crois, je le crois. Je le crois fermement. Il y a des hommes et des femmes ici qui ne vont pas rater cette saison. Vraiment, je le crois fermement qu'il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas rater cette saison. Vraiment, cette saison ici, il y a des hommes et des femmes qui ne vont pas faire quoi? Qui ne vont pas la rater. S'il y en a qui ont eu des grandes responsabilités par l'occultisme, nous, par le Saint-Esprit, nous allons régner, dominer et contrôler les choses. Qui a dit Amen et il reçoit la grâce? Est-ce que vous comprenez ça? Alors regarde ton voisin, dis-lui, la guerre territoriale est d'abord spirituelle. Tu lui as mal parlé, dis-lui, la guerre là, elle est d'abord spirituelle. Dis-lui encore mieux, elle est d'abord spirituelle, dis-lui ça. Termine encore, change-moi de voisin, dis à ton voisin, la guerre, elle est d'abord spirituelle. Elle est d'abord spirituelle. Alléluia. C'est contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là, Naomi, pour exécuter l'agenda satanique. Parce que depuis que Satan a perdu le règne sur la terre par la mort et la résurrection de Christ, il ne lâche pas ces projets-là. Le gars, il ne lâche pas. C'est comme ça, s'il vous plaît, il infiltre maintenant les systèmes, n'est-ce pas, pour y éjecter ces antivaleurs, toutes ces choses mauvaises que vous déplorez. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a des endroits, on veut t'engager, on te pose la question, tu loges où? Maintenant, toi aussi, quand on te dit tu loges, tu te dis, ah, moi, je suis sur l'avenue Baraka, numéro 52, commune de Barumbu. Il comprend que, oh. Et puis on te pose, mais tu loges où? Oh, mais je vous ai donné l'adresse. Non. En vérité, ce n'est pas l'adresse de la maison qu'on demande. On veut juste savoir, tu es de quelle obédience spirituelle. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il y a des gens qui travaillent à des endroits ici. Vous avez été engagés au même moment, mais tu te rends compte que ton collègue, là, lui, maintenant, il est véhiculé, il va en Europe, il rentre, il a acheté des parcelles, des maisons. Tu te dis, bon, même si on sait économiser, on a tous les mêmes mois de service, 6 mois, tous. Mais lui, c'est autre chose. Si tu poses la question, quelque part, il a eu une sollicitation. Il a accepté ce qu'il ne devait pas accepter. Qui a dit Amen? Et je vous dis, s'il vous plaît, je vous dis, l'ennemi n'est pas dérangé par quelqu'un qui cherche un travail. Le diable n'est pas dérangé par quelqu'un qui cherche un travail. Mais le diable est dérangé par quelqu'un qui veut changer le système dans le domaine de l'emploi. Ce n'est pas le même niveau de combat. Vous avez compris ça? Ce n'est pas le même niveau de combat. Le diable n'est pas dérangé par quelqu'un qui Nzambe peut s'ambongo, Nzambe Nzala, Nzambe Moussala, Nala Tape Bilamba et tout. Ouf, ça c'est un niveau. Mais quand l'ennemi voit que tu as le rêve, la vision, le projet d'infiltrer le système pour le changer, le niveau de combat devient tout autre. Pourquoi? À tous ces postes-là, l'ennemi a ses agents, les dominations, les autorités
les princes de ces mondes des ténèbres et les esprits méchants. Alors, quand il faudra prier, prie bien. Hein? Prie bien. Oublie un peu ton téléphone là quand tu viens à l'église. C'est la distraction dont leader Grady a parlé. Et comment tu fais? Tu chattes, tu pries. Tu chattes, tu écoutes la parole. Ah! Comment tu fais? Alléluia. Dieu dit à Josué, je termine par là, j'étais venu vous préparer juste. Josué 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de qui? De Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à qui? Comme je l'ai dit à qui? À Moïse. Dieu le donne parce qu'il se rappelle qu'il avait dit ça à Moïse. Dieu donne la terre parce qu'il se rappelle qu'il avait donné cette parole à qui? Donc l'héritage territorial est pour les fils. Il dit, Josué, et toi et Israël, voyez la terre là, si je vous la donne, c'est parce que à votre père Moïse, j'avais fait quoi? J'avais promis. Tu as écrit ça? Tu as écrit ça? Tous ces tableaux que je te présente ce soir, tu verras ça dans toutes les 2 semaines de prière. L'héritage territorial est d'abord l'apanage de qui? Des fils. Parce que on ne lègue pas l'héritage à un serviteur. Mais on lègue l'héritage à qui? À un fils. Et ta montagne d'influence là, c'est ton héritage. Et Dieu dit ceci à Josué. Dieu dit ceci à Josué. Continuons. Il dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tous les pays de Hétiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec qui? Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je serai avec toi comme j'ai été avec qui? Moïse. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père, père de leur donner. Donc il n'y a pas d'héritage en dehors de la paternité. Oh, on ne nous avait pas enseigné. Oh, on ne nous avait pas révélé. Je suis en train de placer des tableaux. Vous verrez ces tableaux revenir. À leur père, de leur donner, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Hervé, tu comprends ça? Parce que j'avais donné cette parole à qui? À Moïse. L'héritage, vous ferez quoi? Vous l'aurez. C'est pourquoi j'ai l'audace de le dire. Il y a des fils d'alliance ici. Ce programme vient pour que tu arrives au sommet tant attendu. Je te dis. Je te dis. Je te le répète encore. À un moment donné de sanctuaire de gloire,
nous passions par des temps trop difficiles, compliqués. Dans mon cœur, suivez-moi, dans mon cœur, j'avais déjà arrêté cette histoire ici. J'ai dit à Dieu, je pense que ce n'était pas moi. C'est pas moi. Je m'étais trompé. C'est pas ça. Alors que je me posais beaucoup de questions, est-ce que le Seigneur revient vers moi. Il me dit, Vicky, tu sais, tu es comme Josué. C'est toi que j'ai appelé. Je retiens toutes ces paroles. Dieu me dit, je n'ai pas quelqu'un d'autre à envoyer. C'est toi que j'ai envoyé. Il me dit la première chose, rentre, arme d'abord mon peuple. Dans les petits nombres des gens qui étaient là, il dit, arme mon peuple. Deuxième chose, il me dit, c'est entre tes mains que j'ai déposé les clés pour amener ce peuple dans son héritage. Tu vois, tu n'es pas en ces lieux pour rien. Amen. Maintenant, tu comprends pourquoi à chaque fois que je t'impose les mains, quelque chose entre en toi. Qui a compris? Même maintenant, si je commence ça, quelque chose va entrer. Parce que je sais ce que Dieu m'avait dit. Donc quand tu vois des gens modérés, après ils viennent, on impose les mains, certains s'écroulent, d'autres crient. Ce n'est pas du spectacle. C'est tout un investissement. Et quand je prie pour chacun, je sais ce que je dépose dans la vie de chacun. Vraiment, je suis de ces hommes de Dieu qui ne prient pas pour les gens par sentiment. D'ailleurs, si mon esprit refuse de prier pour toi, je ne prierai pas. Mais si je prie pour toi, je t'impose la main, ce n'est pas un show. Parce que Dieu m'a dit, dans tes mains là, j'ai déposé les clés. Va, introduire chacun dans quoi? Dans son héritage. Je crois fermement que nous sommes à la fin d'une saison pour le début d'une nouvelle saison. Et parce que c'est la fin d'une saison et d'une nouvelle saison, c'est aussi la fin de certains combats, la fin de certaines réalités, la fin de certaines calamités et le début d'une nouvelle saison de gloire et de grâce. Est-ce qu'il y a un bana qui croit en ça? Et je vous dis, je sens ces choses sur moi depuis que je suis sur cet autel. C'est comme ça que ça m'embrouille mon esprit, ne sait même pas être trop bien dans la chronologie. Je vous dis que ces choses, Dieu des alliances le fait. Mais écoute, l'héritage territorial, c'est l'apanage de qui? De fils. Reste dans l'alignement, reste dans la direction. Il y a tellement de choses que Dieu va faire pour toi. Et ma grande prière, parce que vous savez, j'aime l'école de ce soir, il faut vous dire ces choses pour nous préparer à la prière. Il y a des gens pour qui aujourd'hui, des fois, quand je le regarde, des fois je dis à Dieu, soit j'avais mal fait de prier de cette façon pour elle. J'aurais dû donner même 25 et garder 35. J'ai donné 75, mais je sens que la bénédiction le rend fou. Il n'a plus le temps pour Dieu, plus le temps pour la prière. Et des fois, tu apprends ici, il y avait... Quand on l'a vu, oh Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? L'héritage n'est pas un problème. Mais c'est ce que tu seras dans l'héritage qui importe aux yeux de Dieu. Là, la main a diminué. Hein? L'héritage n'est pas un problème. Mais c'est ce que tu seras. Alors s'il te plaît, même si dans ta famille, personne n'a fini l'université, personne ne s'est marié, personne n'a acheté même un vélo,
si tu te vois fils et fille d'alliance, en venant dans ces programmes, mets-toi en tête que l'héritage te sera légué. Il y a quelque chose que Dieu fera pour toi qui étonnera tous les membres de ta famille et même ta lignée. Parce que l'héritage territorial est l'apanage de qui? De fils. Regarde ton voisin, dis-lui, sois juste trouvé fils. Tu lui as mal parlé, il faut dire, sois juste trouvé fils. Dis encore bien, sois juste trouvé fils. L'héritage, c'est pour qui? C'est pour les fils. C'est tout. Je ne vais pas beaucoup parler, on aura beaucoup de choses à dire. Et j'ai dit déjà beaucoup de choses. Je voulais juste te dire que l'héritage est l'apanage de qui? Pour des fils. Zambé, mandat toureux. Zambé, mandat toureux. Zambé, mandat toureux. Il y a une clé, c'est quoi? Sois juste un fils. Dieu va te donner l'héritage. Amen. J'ai aimé, il y a Mercis qui aime toujours poser des questions compliquées. Il m'a écrit, il m'a dit, papa, j'ai suivi l'émission, tu as parlé des pères spirituels. Et si le père spirituel est égoïste, il est ceci, il est ceci, il est ceci, c'est là, est-ce qu'il faut seulement rester sous sa couverture et tout et tout? Bon, déjà, s'il est père, toi, tu arrives même à ce niveau-là comment? Tu arrives à ce niveau comment? De dire, il est égoïste, il est ceci. Je parle de père, pas de collègues, pas d'amis. Tu arrives là comment? Tu arrives là comment? Le problème, c'est parce que l'ennemi connaît la force de ces choses. Qui a suivi l'émission? Quelqu'un a suivi? Ah, allez suivre. Allez suivre. Vous avez des mégas, non? Au lieu de chatter pour vous dire des choses qui n'édifient pas, suivez au moins les choses qui édifient. Alléluia. Alors, comme je sais que Mercis, et comme il est là, il est Mercis, je devais lui répondre par un passage biblique. Je lui ai seulement envoyé le passage biblique. Tu l'as retenu? Tu as retenu ce passage? Ah, tu veux prendre le téléphone? Ah, c'est ça le problème. 1 Timothée 2, 18. Terminons par là. Je réponds à une question et je sais que Dieu parle. S'il vous plaît, l'héritage territorial est l'apanage de qui? Des fils. Dieu dit, je vais vous donner ces terres-là comme j'avais promis à leurs pères. Qui sont ces pères? Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Oh mon Dieu, est-ce que vous comprenez ça? Donnez-moi. 1 Timothée 2, 18. On va lire un peu, puis on prie. De Timothée 2, 18. Qu'est-ce que j'ai dit? 1 Pierre 2, 18. Excusez-moi. 1 Pierre 2, 18. On peut lire? On peut lire, hein? Une de trois. Serviteurs, soyez regarde les médias. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont... Même si vous n'acclamez pas, c'est la parole. Mais aussi à ceux qui sont d'un caractère dit difficile. Vous péchez parce que vous ne lisez pas la Bible.
C'est tout. D'ailleurs, quelqu'un comme Jésus, tu n'allais peut-être pas les suivre. Jésus n'avait pas une langue facile. Hein? Donc, il descend de la montagne, à côté papa Mikolo, Pierre, Nani, à côté bango, en présence d'un papa avec son enfant épileptique. Donc certainement il y avait la foule. Mais écoute les langages de Jésus, race des vipères. Race des vipères, wana, ce sont les gens qui ont quitté famille, maison, terre, même les travails pour les suivre. Qui comprend ça? Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Tous ces tableaux que je vous donne vont nous rattraper pendant le programme de prière. Je dis encore, je prie pour vous au nom de Jésus. Malachie 4, 6, vous allez voir quelque chose là-bas. La Bible dit, il ramènera les cœurs de qui? De pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de quoi? La partie qui m'intéresse, c'est que je ne vienne frapper le pays de quoi? D'interdit. Le pays, l'image de la terre. De peur que je ne vienne frapper le pays de quoi? D'interdit. Juste parce que Dieu voit que la relation père et fils n'est pas bonne. La terre va mal réagir. Nous sommes en train de parler des territoires, non? Oui. Je l'ai dit dans l'émission et je te le dis. Le comportement de la terre à ton égard dépend de la qualité de ta relation avec le Père. C'est comme ça qu'il y a des gens, la terre leur donne les meilleures choses et d'autres personnes aussi, la terre leur refuse tout. Tout, la terre leur refuse. Tout, la terre leur refuse tout. Parce qu'au fait, il y a un problème dans la qualité de quoi? De la relation. J'étais en train de dire à Sanctuaire de Gloire que la guerre territoriale est d'abord une guerre spirituelle, mais deuxièmement, l'héritage territorial, c'est l'apanage de qui? De fils. C'est ça le principe. C'est pourquoi Jésus lui-même, avant de commencer le ministère, il reçoit de son Père le meilleur héritage. C'est quoi le meilleur héritage que Jésus reçoit de son Père? C'est la réplique de l'esprit de son Père sur lui. Le Père donne l'esprit au Fils. Parce que c'est ça le meilleur héritage. Et c'est avec cet esprit que le Fils a fait le ministère sur la terre. Qui comprend ces choses? C'est ça au fait. Alors on va prier. On va faire 2-3 prières ce soir. On va faire 2-3 prières. J'étais venu te préparer. De sorte qu'avant que le mandat ne se termine, que tu sois même déjà dans ta chambre, dans ta montagne, en train d'influencer. Il y a des fils d'alliance ici. Dieu ne va pas les rater. Il y en a peu aussi, Oleli pe mingi. Assez. Je le sens en moi et sur moi. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle classe de personnes qu'il faut introduire dans leur royauté. Et nous allons le faire. Il y aura des résultats et le nom du Seigneur sera glorifié. Et sois juste trouvé un vrai fils.